Bienvenue dans Cap Sud sur Sud-Est Radio. Nous allons retrouver notre deuxième invité de la matinée. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois donc Madame Marie Tricot, c'est bien ça ? C'est bien ça. Oui, journaliste à ATV. Donc, tout à fait. Bienvenue dans nos studios. Merci de m'accueillir et merci d'accueillir ATV sur votre antenne. Voilà, c'est vrai que c'est dans des conditions assez particulières que nous vous recevons aujourd'hui, mais c'est vraiment un cri du cœur, puisqu'on a tous entendu que ATV était dans de grandes difficultés et risquait justement de disparaître carrément du paysage audiovisuel. C'est bien ça. C'est bien ça. En dépit de 25 ans d'existence sur le paysage audiovisuel martiniquais, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une situation, nous sommes au pied du mur et nous n'avons jamais été aussi proches d'une liquidation décidée par le tribunal de commerce de Fort-de-France. Donc, d'où le fait que nous nous soyons mobilisés pour alerter les Martiniquais et les Martiniquaises pour qu'ils nous aident à sauver leurs médias ATV. Effectivement, 25 ans, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc, on n'imagine pas peut-être, en entendant une info comme ça, d'où peut-être la réaction un petit peu timide de la population. Mais 25 ans qui disparaissent d'un coup, je pense que ça peut faire quelque chose. Alors, 25 ans qui disparaissent d'un coup et surtout 25 ans d'informations de proximité, d'informations pour les Martiniquaises et les Martiniquais. 25 ans aussi de figures emblématiques qui ont démarré sur l'antenne ATV et qui ont même poursuivi des carrières nationales. Excusez-moi. Donc oui, c'est vrai que nous refusons de laisser notre média disparaître parce qu'au-delà de la bataille pour la sauvegarde d'à peu près 70 emplois, ça il faut quand même le mentionner, ATV aujourd'hui c'est 70 emplois sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Nous nous battons aussi véritablement pour préserver un média qui garantit aussi la pluralité médiatique en Martinique. Et ça c'est important. Effectivement, c'est important puisque on sait très bien en termes d'infos, voilà, il n'y avait que deux médias au fait, hein. Il n'y a que vous et la chaîne publique. Voilà, enfin, aujourd'hui c'est vrai qu'on est un peu dans cette configuration-là et je pense que nous serons tous d'accord pour dire que pour que la démocratie aussi fonctionne bien et que l'information apportée au public fonctionne bien, il faut que ce public puisse avoir accès à différents médias et non pas un seul qui serait en position hégémonique sur le territoire. Alors nous parlons, il est possible de faire quoi ? C'est vrai qu'on a entendu parler d'une plateforme, vous allez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Donc en fait, le personnel de la chaîne, et ça c'est véritablement novateur, c'est la première fois qu'un média se lance dans cette opération pour se sauver. Donc le personnel de la chaîne a créé une plateforme numérique donc, qui s'appelle Dalendo. Voilà, c'est www.dalendo.com, donc sur laquelle il est possible d'effectuer des dons numériques, sachant que nous avons un objectif de 375 000 €. C'est la somme qu'il nous manque pour que le personnel puisse investir le capital d'ATV et donc tenter de sauver la chaîne à la barre du tribunal le 15 mai prochain. Donc tous les généreux donateurs qui souhaitent aider ATV peuvent faire un don sur cette plateforme, mais pas uniquement. Au-delà de la plateforme, nous recevons également le public qui vient à notre rencontre pour des dons physiques. C'est ce qui se passe depuis 2 jours. Donc je vous donne les chiffres. À l'heure actuelle, sur la plateforme numérique Dalendo, nous avons recueilli quasiment 36 400 €, soit un peu moins de 10% de l'objectif que nous sommes fixés. Mais en dons physiques, lors de ces 2 derniers jours, nous avons également récolté près de 13 000 €, donc qui viennent compléter la cagnotte. Voilà, donc nous sommes véritablement ravis, enchantés et surtout reboostés par cet élan de générosité des Martiniquais qui affluent à la station de façon ininterrompue depuis 2 jours. Sincèrement, ça nous fait chaud au cœur. Notre standard téléphonique explose parce que voilà, les gens nous appellent pour nous dire que même si ils n'ont pas forcément beaucoup d'économies, ils tiennent à participer, ils tiennent à faire un geste. Et ça, sincèrement, pour nous, c'est extrêmement touchant et surtout, ça nous a permis aussi, nous, de nous remobiliser dans la mesure où nous sommes dans une période d'incertitude depuis déjà plusieurs mois. C'est pas évident, c'est pas toujours évident de continuer à faire son travail dans ces conditions tous les jours, avec conscience professionnelle. Mais sincèrement, cet élan de générosité du peuple martiniquais nous redonne véritablement des forces. Et donc nous espérons pouvoir aller jusqu'au bout du projet et réunir la somme qui manque, sachant que là, il reste 7 jours de collecte. Ouais. 7 jours, c'est vrai que c'est pas beaucoup, donc sans presser quand même tout à chacun, mais on
on est dans l'urgence. Hein. Oui, nous sommes véritablement dans l'urgence, ça ne sert à rien non plus de mentir. De toute façon, les Martiniquais l'ont bien compris. Quand nous avons officiellement lancé la plateforme, nous avons expliqué que c'était un peu la tentative de sauvetage de la dernière chance. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ont l'impression que c'est une blague. Oui, mais en fait, si vous voulez, mais vous savez, j'ai presque envie de vous dire, nous les premiers, parce que ce n'est pas la première fois que nous rencontrons des difficultés à la TV. C'est vrai que c'est une chaîne privée sur un petit territoire, c'est pas forcément évident de trouver un équilibre financier. Nous en sommes pleinement conscients. Pour ma part, ça fait un peu plus de 6 ans que je suis à la TV. C'est déjà mon 2e redressement judiciaire. Vous voyez, en 6 ans, c'est peu. Mais il est vrai que même nous n'avons jamais envisagé qu'à TV puisse disparaître parce que ça appartient véritablement au patrimoine martiniquais. Donc on n'imagine pas pouvoir allumer sa télé et qu'à la place d'ATV, il y ait une mire de bar. Sauf que c'est véritablement ce qui va se produire. Et nous-mêmes, nous en avons pris conscience de façon assez brutale, nous les journalistes, employés, salariés de la chaîne. Mais il faut véritablement que la population comprenne que c'est une possibilité qui n'a jamais été malheureusement aussi proche et que c'est donc bien pour ça que nous avons fait appel à eux pour qu'ils nous aident à sauver ce média. Ouais, on comprend mieux. Donc les dons s'organisent comment ? Je sais qu'il y a la plateforme dans un premier temps et il y a aussi la possibilité physiquement aussi. Tout à fait. Donc en fait, voilà, les Martiniquais et Martiniquaises peuvent contribuer via la plateforme. Donc c'est un virement bancaire internet. Sachant que je précise que si nous ne parvenons pas à remplir notre objectif, tous les contributeurs seront remboursés. Donc tous ceux qui payent via la plateforme seront automatiquement recrédités sur leur compte. Voilà. Ensuite, nous avons également une permanence à l'accueil d'ATV tous les jours de 7h à 22h pour que les gens puissent venir apporter leurs dons, que ce soit en espèces, en chèque ou en carte bleue. Nous faisons remplir un reçu à chaque personne qui vient donner afin justement d'avoir une traçabilité de l'argent et de chaque donateur et de pouvoir rendre l'argent au cas où, encore une fois, nous ne remplissons pas les objectifs. Nous, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est vraiment de remplir les objectifs. Je vois que vous avez prévu une caravane aussi. Tout à fait. Alors ça, c'est très important effectivement à souligner. C'est que donc la caravane ATV est partie aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de nous rendre dans toutes les communes. Les 34 communes, ça aurait été compliqué vu le temps imparti. Mais par contre, on va essayer d'en faire un maximum. Aujourd'hui, par exemple, la caravane était au Robert ce matin. Elle vient de prendre la direction de Sainte-Marie. Elle se rendra également au Lorrain, à Trinité. Mardi, ce sera Schellcher, Carbet, Saint-Pierre. Mercredi, journée spéciale avec plateau en direct à la Galeria au Lamentin. Jeudi, le Sud, Sainte-Luce, le Marin, Rivière-Salée, le Diamant. Et nous allons donc conclure vendredi à Fort-de-France. Voilà, donc une caravane qui est animée par les figures emblématiques de la chaîne actuelle. Donc Hubert Bornil, Régine Germani, Jean-Marc Dabreux qui présente le journal du week-end, Sabrina Doré qui présente le journal de la semaine. Bien évidemment, d'autres journalistes de la chaîne et techniciens, cadreurs, enfin voilà, aussi toutes les petites mains qui tous les jours confectionnent le journal, font vivre les programmes sur la chaîne ATV et qui sont donc mobilisés toute la semaine pour aller à la rencontre des Martiniquais, réexpliquer notre projet, parce que ça c'est important, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent encore avoir du mal à y croire. Donc l'idée c'est d'expliquer le projet, d'expliquer pourquoi nous faisons ça, d'expliquer pourquoi aujourd'hui nous n'y arriverons pas sans les Martiniquaises et les Martiniquais, et donc pourquoi nous avons besoin de vous. En tout cas, si l'objectif est atteint, je pense que la fierté sera aussi pour les Martiniquais, quelque part. Ah mais complètement. Sincèrement, moi je vous cache pas que je suis extrêmement fière de ce projet. Comme je vous l'ai dit, d'une part parce qu'il est novateur, mais je suis aussi incroyablement fière aujourd'hui de travailler pour un média qui est aussi cher au cœur d'un peuple. Ça, sincèrement, c'est une véritable fierté pour travailler pour une chaîne à laquelle les Martiniquais sont profondément attachés. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ce peuple que nous nous battons. Alors, 7 jours, c'est ça ? Tout à fait, il reste 7 jours. Oui. 7 jours pour donner. Je vois sur la plateforme, on peut donner 30 €, on peut donner un petit peu plus si on le souhaite. Tout à fait. Alors, c'est vrai que quand nous avons lancé la campagne, nous avons retenu le slogan 10 jours, 10 €. Parce que, voilà, si déjà nous remplissons cet objectif, si chacun donne 10 € pendant 10 jours, effectivement, nous remplirons les objectifs. Mais bien évidemment, il n'y a pas de limite dans le don. Et d'ailleurs, il faut souligner que
encore une fois, que les Martiniquais sont particulièrement généreux parce que finalement, peu de personnes nous font des dons de 10 euros. Généralement, c'est plus 20 euros, 30 euros, voire des sommes plus importantes. Donc, bien évidemment, pas de limite dans les dons que vous pourriez souhaiter faire à la chaîne ATV. Nous sommes plus de 300 000 en Martinique. Si chaque personne donne 10 euros, en théorie, on devrait... Tout à fait. J'ai même envie de vous dire que si chaque téléspectateur donnait, parce que nous avons un peu plus de 130 000 téléspectateurs. Ah oui, c'est bien ça. Voilà, donc si chacun donne, ça ferait plus d'1 million d'euros. Et bon, là, ce serait absolument merveilleux, mais à la limite, on n'attend même pas ça. Ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment réunir les fonds nécessaires pour remporter ce pari. Mais oui, c'est faisable. Si nous avons lancé de toute façon cette plateforme et cette vaste campagne de collecte, c'est parce que nous y croyons. Parce que nous pensons que c'est tout à fait possible de le faire avec le concours des Martiniquais. J'ai vu que même des artistes vous soutiennent, ce qui est un petit peu normal, hein, donc des confrères aussi, comme nous par exemple. Donc, tout à fait. Et d'ailleurs, je tiens à remercier nos confrères, que ce soit de la presse écrite, de la radio, de la télé, parce que là aussi, nous avons été entourés d'un véritable élan de solidarité et de générosité qui nous a particulièrement touchés. Donc c'est vraiment un remerciement général à la fois pour la population, à la fois pour nos confrères des médias, pour toutes ces personnes, que ce soit grands, petits médias, personnes qui ont les moyens ou personnes plus modestes, pour toutes ces personnes qui nous donnent la force de mener cette action et qui nous donnent encore plus envie de survivre. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Je sais qu'il y a les infos aussi sur votre Facebook d'ATV. Un contact éventuellement, s'il y a des gens qui souhaitent se déplacer peut-être Oui, bien sûr. Alors, un numéro de téléphone, ce serait le 0596 75 44 deux fois. Donc 75 44 44, ça c'est l'accueil d'ATV. Je peux également vous donner le numéro de la rédaction, le 0596 55 12 12. Voilà, vous êtes sûr de tomber sur quelqu'un à l'un de ces deux numéros, vu que, comme je vous disais, il y a une permanence tous les jours de 7h à 22h. Voilà, le numéro, c'est pour surtout ceux qui ne sont pas très Internet. Tout à fait. Sinon, on va rappeler le site où on peut adresser des dons. Ouais. Donc, le site, c'est www.dalendo.com. Dalendo, ça s'écrit DALENDO. Voilà, et donc quand vous allez sur la plateforme dalendo.com, il suffit ensuite de cliquer sur l'onglet ATV et vous arrivez directement sur la page concernant ATV avec donc la possibilité de faire un don. Marie Tricot, merci d'être venue. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir et nous sommes de tout cœur, bien sûr, avec toute l'équipe d'ATV. Et puis on incite encore la population, les auditeurs de Radio Sud-Est, de faire un don afin qu'on n'ait pas cette mire. Hein. Je crois que c'est la hantise de tout à chacun de voir disparaître une chaîne qui est bien de chez nous. Hein. Il faut le signaler. Voilà. En tout cas, merci à vos auditeurs et merci à vous. À bientôt. Bon courage pour la suite.